Les maths avec Monsieur Roll. Bonjour, donc on a vu comment résoudre les équations sinus. Maintenant, on va faire la fonction cosinus, même processus qu'on a fait dans la fonction sinus. Première chose ici, donc, je vais avoir 0 est égal à la fonction, parce qu'on demande les zéros de la fonction, c'est le y. J'envoie le 1 de l'autre côté en faisant plus 1. Je divise par moins 2. Et notre objectif, c'est toujours de garder cos, en fait le bloc fonction cos avec ce qu'il y a dedans. Donc ici, une fois qu'on est rendu à cette étape-là, je vais faire la même chose que j'ai fait dans le sinus, c'est-à-dire que je vais poser une variable temporaire. Et cette variable-là, c'est ce qu'il y a dans le cosinus. Le but de ça, je te rappelle, c'est juste pour nous simplifier la vie en écriture. Donc, ça donne cos θ est égal à moins 1/2. Et là, on se rappelle, je vais dessiner le cercle ici parce que je ne l'ai pas sur le fichier. Donc, si ceci est mon cercle trigo, ce que je cherche, c'est le cosinus qui vaut moins 1/2. Cosinus, c'est le x, donc je cherche des x à moins 1/2. Donc, je cherche des coupes qui ont moins 1/2 virgule quelque chose. Il y en a un qui est ici, et il y en a un qui est ici, moins 1/2 virgule quelque chose. Et là, l'idée, c'est, en fait, on se demande c'est quoi l'angle qui va faire en sorte que le cos de cet angle-là donne moins 1/2. Donc, quand je vais faire cos moins 1 de la valeur, ici, donc cos moins 1 de moins 1/2 vaut θ, la question que je me pose, c'est quoi les angles où le x vaut 1/2. Donc, quels sont les points du cercle trigo où mon x vaut moins 1/2, pardon, j'avais dit 1/2. Et là, je vais t'inviter à faire pause, aller trouver tes deux angles et à refaire play après. Bon, si tu as trouvé 2π sur 3 et 4π sur 3, tu as trouvé les bons points. Donc, j'ai mis deux angles, θ1 et θ2. Même chose que tantôt, on a posé θ est égal à ceci, ce qui veut dire que je vais je vais remplacer les θ par moins x1 plus π sur 2, qui est ce que θ valait. Et là, je vais aller faire la résolution de cette équation-là. Première chose, je peux faire fois 0.1 de chaque côté, ou diviser par moins 1. Une fois que j'ai fait ça, je veux faire moins π sur 2 pour l'amener ici. Là, tu vas voir, ça va arriver souvent où on a des dénominateurs qui ne sont pas pareils. Pour mettre au même dénominateur, c'est relativement simple. Si on prend cette fraction-là et qu'on la multiplie par 2 sur 2, et qu'on prend cette fraction-là et qu'on la multiplie par 3 sur 3, on va les mettre au même dénominateur. Donc ici, ça me fait un dénominateur sur 6, et ça me fait moins 4π sur 6, moins 3π sur 6, ce qui me donne moins 7π sur 6. Et côté droit, c'est la même chose. Donc, en premier, fois ou divisé par moins 1. Ensuite, j'envoie le π sur 2 de l'autre côté. Et ça fait moins 11π sur 6. Et ça, c'est mes deux x de la réponse. Je te rappelle, ces deux x-là, il y en a une infinité. Ça, c'est les deux premiers. Et sur ma fonction ici, en fait, je vais avoir le x1 plus la période fois n et le x2 plus la période fois n. Pourquoi? Parce que ce x1-là se répète à toutes les 2π et le x2 ici se répète à toutes les 2π. Bon, on va remarquer ces 2π. Pourquoi ces 2π? Je n'ai pas écrit la période. La fonction de départ, c'est celle-ci. Le paramètre b, pardon, j'ai caché un bout. Le paramètre b vaut moins 1. Donc, la période, c'est 2π divisé par moins 1, ce qui fait que la période vaut 2π. Et ce qui faisait en sorte qu'ici, on pouvait écrire plus 2π fois n. Bon, maintenant, on va faire l'exemple plus. Donc, exemple plus avec une fonction bornée. C'est exactement la même question que tantôt, mais j'ajoute quand x appartient à 0 jusqu'à 9π sur 2. Bon, première chose que je veux faire, donc, dans cet ensemble-là, je vais faire un dessin, même chose, c'est un cosinus. Le hk du cosinus, ici, c'est moins π sur 2 et moins 1. Ça veut dire que le hk, il est ici, moins π sur 2 et moins 1. Je te rappelle, dans le cosinus, le hk n'est pas un point du dessin, que ce n'est pas un point du dessin, et le a est négatif, donc je pars 2 en bas du hk pour aller placer mon point. Et ce qui est en bleu, donc, c'est la courbe du premier
cosinus. Ce qu'on se demande ici, c'est quelles sont les valeurs. Et je t'ai déjà mis sur la section orange, c'est où on cherche. Okay? Donc, ce qui est en orange, c'est où on cherche. Le x1 et le x2, tu vas voir, bizarrement, ils ne se trouvent pas dans le premier cycle de la fonction cos. Ça va arriver dans la fonction cos quand on cherche avec cette méthode-là. Si le paramètre b est négatif, on va trouver, si tu veux, les zéros qui sont de l'autre côté du sommet dans le premier cycle précédent le sommet. Je dis les zéros ou les valeurs de croisement. Donc, ce qu'on a trouvé ici, le x1 et le x2 sont comme ça. Et tu vas remarquer l'autre chose avec le x1 que j'ai écrit et le x2, moins 7 pi sur 6 et moins 11 pi sur 6, sont inversés. Donc, le x1, c'est celui qui est le plus proche de l'axe des y et le x2, c'est celui qui est le plus loin, qui est le plus petit nombre, en fait, parce qu'il est dans le négatif les plus loin. Et là, ce que je veux aller chercher, c'est les valeurs qui sont dans la zone orange. Pourquoi dans la zone orange? Parce que ça ici, c'est pi sur 2. Donc, j'ai pi sur 2, 2 pi sur 2, 3 pi sur 2, 4 pi sur 2, 5 pi sur 2, 6 pi sur 2, 7, 8, 9 pi sur 2. Et ce qu'on voulait savoir, c'était 9 pi sur 2. On s'entend que tu n'auras pas besoin de faire ce dessin-là. Le but, c'est juste de comprendre d'où ils viennent. Et quand je vais faire mes valeurs, la première chose que je vais faire ici, c'est aller identifier mes bornes, donc de 0 jusqu'à 9 pi sur 2. Et tantôt, nos deux valeurs ici étaient en sixième de pi. Donc, mon objectif, c'est d'avoir des sixièmes pour comparer. Ma période, je vais la mettre en pi sur 6. Donc, je fais x 6 sur 6, ça fait 12 pi sur 6. Et ma borne, qui est 0, ben 0 en sixième, ça fait 0 quand même. Mais ici, je l'ai fait fois 3 tiers parce que c'était déjà sur 2, 9 pi sur 2. Et donc, ça fait 27 pi sur 6. Et là, je peux comparer des sixièmes avec des sixièmes, ce qui fait que, avec mes deux valeurs qui sont ici, je vais pouvoir mettre mes bornes. Et là, tu vas remarquer, les deux valeurs présentement sont à l'extérieur de mes bornes parce qu'elles sont en bas de 0. Et ça, même sans avoir fait le graphique, si on avait fait seulement les bornes, on aurait pu trouver ça. Et là, l'idée, je t'ai fait la version en orange, la version en vert. Donc, l'idée, c'est d'aller reporter, de prendre le vert, en fait, puis d'aller trouver le prochain ici. Puis après ça, de prendre le orange, puis d'aller trouver le prochain ici. Oups, passez loin. Faire le prochain ici. Puis après ça, de prendre le vert, puis de faire l'autre d'après. Et c'est ça qu'on fait quand on alterne, et d'après ça, de reprendre l'orange. C'est ça qu'on va aller faire en additionnant. C'est bon, tu as vu que quelqu'un a attaqué mon donjon. Et donc ici, ce qu'on va aller faire en bas, c'est-à-dire ici, mathématiquement, c'est ce que je viens de faire en dessin. Donc, je prends le vert, j'y additionne une période, et la période, on a vu que c'était 2pi, donc 12 pi sur 6. Fait que je vais additionner 12 pi sur 6, et moins 11 plus 12, ça fait pi sur 6. Je vais prendre ensuite le moins 7 pi sur 6 et y additionner 12 pi sur 6, et etc. Fait que j'additionne 12 pi sur 6, j'additionne 12 pi sur 6, j'additionne 12 pi sur 6, jusqu'à temps que je déborde. Donc, je suis débordé de mes bornes. J'ai dépassé ma borne de 27 pi sur 6. Ce qui fait que ma réponse finale, c'est les valeurs qui sont à l'intérieur de mes deux bornes. Donc ici, f de x est égal à 0 pour x appartient à cette section-là. Et c'est ce qui conclut la résolution d'équations cosinus bornées et non bornées. Je ne sais pas si tu as déjà réalisé, mais cos et sin ensemble, ça fait cossin.